continue notre shiur dans Dafé, dans Brachot. Et hier, on avait donc commencé à voir l'histoire des Yisurim. Et on va justement expliquer aujourd'hui qu'est-ce que la différence entre les Yisurim qui viennent pour punir ou ceux Yisurim qu'on appelle d'amour pour rajouter du Sachar. Comme on va le voir tout de suite, ce que Rachid dit sur Yisurim qui sont chez l'Ahava. Et il nous dit là-dessus, Rachid, Yisurim chez l'Ahava, que je vous miyasro bar lamazé, que je vous donne Yisurim dans ce monde-là, belishum avon, qu'aider l'arbot sraro bar lamaba yoter migde zechuyotav, pour plus que ses zechuyot. Donc on est en train de voir ça, on avait vu que Kol Shejouchou Hafetzbo Medakou B'Yisurim, celui qui a désire, il le fait souffrir par Yisurim. Ici, c'est pas forcément qu'il s'agit d'Yisurim de Hava, c'est pas que Kadosh Baruch Hu, celui qui le désire, il veut le nettoyer, au contraire. Ça, c'est pas Yisurim chez Hava, c'est Yisurim pour lui enlever ses Averot. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici pour l'instant. V'Hashem Hafetzakou Heli, Yachol Afilo le Kiblam Ba'ava, même s'il dit pourquoi Hachem me fait ça, celui qui fait comme ça, il a tout perdu. C'est-à-dire que lorsqu'ils sourient, s'ils reçoivent Béhava, alors ils peuvent il y a l'effet. Simplement, c'est dommage, si déjà la personne reçoit les sourim et qu'Hachem ne nous mette pas l'épreuve, mais si déjà ils sont là, qu'ils fassent l'effort d'essayer d'accepter, de dire que c'est Magialo. Juste pour se faire un peu une idée, il y a eu une petite histoire qui s'était passée avec peut-être le premier ou le rabbi de l'Elov. Il y avait un bébé qui est né. Et dès qu'il était en âge, son père de quelques mois, son père est allé chez le rabbi pour prendre une bracha. Et quand il arrive donc chez le rabbi, puis il lui dit voilà, il veut une bracha, et le rabbi donne une tape à l'enfant, et l'enfant se met à pleurer en hurlant. Alors le chassid, il dit au rabbi, Rabbi, je ne t'ai pas emmené pour que tu fasses ça, je t'ai demandé pour que tu fasses une bracha. Il est parti un peu comme ça énervé. Le rabbi n'a pas réagi. Malheureusement, quelques jours après, l'enfant est décédé. Alors le chassid a commencé à comprendre qu'il s'est passé quelque chose. Il retourne chez le rabbi en demandant des excuses et tout. Alors le rabbi lui dit, écoute, quand j'ai vu cet enfant, j'ai vu qu'il y avait sur lui, malheureusement, un mauvais décret. Et j'ai voulu donc l'annuler. Je lui ai donné une tape, ça a fait pleurer l'enfant. La souffrance devait annuler le décret de la mort. Mais comme le père n'a pas été mekabel, Béhava n'a pas accepté ça sans avoir à redire, malheureusement, le décret est revenu en place. Donc, c'est ça qu'il nous dit ici. Maintenant, il m'a dit, même s'il les a pas pris Béhava, il m'a dit non, si c'est pas Béhava, ça peut pas aider. Parce que ici, étant donné qu'il s'agit ici de Yisurim qui viennent pour enlever des fautes, donc il faut que ça, pourquoi donc on l'apprend? Il dit, Talmud Omar, im tassim hasham nafsho. C'est marqué que si tu mets son nefesh, un hacham, c'est un korban qui vient enlever les fautes. Ma hacham le da'at, afisuim le da'at. De la même manière que le korban, on peut l'emmener que si on est d'accord de l'emmener, on veut l'emmener, sinon il peut, même les surim, c'est le da'at. Ve'im kiblam, mais s'il les a reçus, mais ava, masraro, quelle est sa récompense? Ir'e zerach yarich yamim. Il va voir plusieurs choses. D'abord, il va voir que sa descendance va avoir une longue vie. Ve'lo'od, et pas seulement ça, et l'ashtalmudo mitkabiyado, que ce qu'il étudie va rester en lui, et ne va pas s'en aller de lui. Chez Nehemar, comme il est dit, il va hafetz Hashem beyado yitzla, celui qu'Hashem désire, tout ce qu'il fait, il réussit. Maintenant, la Gemara continue un autre sujet. Pligeba Rabbi Yaakov Baridi ve Rav Aha bar Hanina. Il y a une mahloquette entre Rabbi Yaakov Baridi et Rabbi Aha bar Hanina. Laquelle? Ahad Amar Elohem Yisurim Shelava Kol Shinba Bitul Torah. Elle dit qu'est-ce que c'est les Yisurim de Ahava dont on va parler maintenant, d'amour? Pas des Yisurim qui viennent de Ahava, c'est qui viennent rajouter de la récompense et non pas pour effacer des fautes. A dit Kochen Bahem Bitul Torah, seulement s'il ne cause pas l'empêchement, il n'empêche pas d'étudier la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit dans le Passouk, Ashra Gever Sher Terasenuya, Metoratra Telamedenu. Heureux l'homme qu'Hachem le fasse souffrir, et de ta Torah, tu vas lui enseigner. Alors, donc, comme par exemple, on a un exemple très simple, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, la nuit, il demande aux Yisurim de venir, et le jour, il leur disait, maintenant, je dois étudier, partez. Donc ça, il n'empêchait pas d'étudier. Hadamar, Elohim Yisurim Shelava, Kochen Bahem Bitul Tfila. Il dit non, qui est Bitul Torah? Ça s'appelle pas pour l'instant qu'on appelle ça, que c'est pas des Yisurim chez la Hava. Mais s'il y a Bitul Tfila, ça s'appelle qu'on appelle ça, qui Yisurim chez la Hava. Chez Nehemar, Baruch Elohim, Asher lo esir Tfilati ve Hasdo meiti.
Donc, il leur dit, il amène une preuve du pasouk où merci, je bénis Dieu, qui n'a pas retiré cette fille-là et sa bonté de moi. Amar lu Rav Haba bere de Rav Chia baraba, Achi Amar Rabbi Chia baraba, Amar Bichan, elu velu isum shelava. Hen. Il lui dit, même que ça va lui annuler la tfila, ou ça lui annule le limoud, c'est quand même des isum shelava. C'est Rabbi Yochanan qui le dit. Chez Neymar, qui Hashem Yochia. Celui qu'Hachem il aime, il va lui faire, il va Yochia Choto. Et la Matalmudumar Matua Telamedenu, Atikre Telamedenu, Tilmedenu. C'est marqué Telamedenu, toi tu vas l'enseigner. Non, ne lis pas le mot Telamedenu, et la Tilmedenu. Tu vas apprendre ça de la Torah. D'abord, Bitoratra Tilmedenu. Ça, tu vas l'apprendre de la Torah que les Isurim, c'est quelque chose d'amour. Tu vas l'apprendre de Shen Ve'ayin. Ma Shen Ve'ayin, Shem Echad Mevarav chez l'Adam, de la dent et de l'œil. La même manière que Shen Ve'ayin, c'est un des membres de l'homme. Chez l'Adam, Eved Yotsebaim la Herut. Un Eved sort en liberté. Isurim, je pense qu'on le goufo chez l'Adam, Alachat Kama Vechama. Les souffrances qui font sur tout le corps de l'homme, c'est sûr que l'homme sort en liberté, c'est qu'il ne sera plus sous l'emprise du Yetzerara. Et nous, de Rabbi Shimon ben Lekish, d'Amar Rabbi Shimon ben Lekish, et ça, on l'apprend de Rabbi Shimon ben Lekish, qui Rabbi Shimon ben Lekish nous l'a dit, Nemar Brid ben Melach, Nemar Brid ben Isurim. Nemar Brid ben Melach, dirti velo tashbit Melach, berit, ונאמר ברית באיסורים, דכתיב על ידי ברית, מה ברית אמור מלח, מלח מתק את הבשר, הברית אמור באיסורים, איסורים marqués מכל עוונותיו של האדם. Bon, il veut nous dire quoi ici? Que il va prendre on apprend, sur lui il a un passou duquel on apprend que les Isurim enlèvent toutes les fautes. Alors, de quoi s'agit-il? De quel bout il apprend ça? Il fait une Xerashava. D'accord? Et c'est cette Xerashava qu'il fait. C'est des marques Brit Bemelach. C'est marqué Brit Bemelach, Brit dans les Isurim. Alors, le Melach, on sait qu'il faut le mettre sur la viande, le sel. Alors, le sel rend la viande, ramollit la viande, fait sortir le sang, ainsi de suite. Et dans les Isurim, c'est marqué aussi Brit. Donc, il fait une Melach dans les Isurim. Alors, Brit, on a Isurim aussi. Donc, il fait une Xerashava. Il faut savoir qu'est-ce qu'il a besoin de rajouter cette Xerashava? En fait, ici, quelque chose de très beau et caché que révèle le Rav Dov Ber Mezrich. Rav Dov Ber, le ministre Haramen, on dit Rav Dov Ber Mezrich, il dit, on sait que nous avons 13 midot Shadoran et Dreshet. Et ces 13 midot sont l'encontre des 13 midot de Rachamim. Ça veut dire que si je veux provoquer la première mida de El Rachum Vahanoun, alors, je suis dans Dreshet, Mikal Vachomer. Avec Mikal Vachomer, je suis mourir midat El. Midat El, c'est la mida de la refoua. El Nar et Fanala. Alors, celui qui étudie un Kal Vachomer, à côté d'un malade, il peut l'emmener à la refoua. D'ailleurs, c'est pour ça que le Ben Ishraï, dans son livre, Lashon Chachamim, il suit qu'un malade chez lui, il a amené des Tamid Chachamim qui vont étudier devant lui des Kal Vachomer. Après, la deuxième mida, c'est Rahum. Qu'est-ce que c'est Rahum? Veu Rahum Echaper Avon Velo Yashhit. C'est-à-dire que la mida de Rahum avait pour enlever les Isurim, parce que les Isurim sont mashritim. Alors, ça, qu'est-ce que c'est à l'encontre de ça? C'est Xerashava. Donc, quand on apprend une Xerashava, on aimerait la mida de Rahum qui enlève les Isurim. Et c'est pour ça qu'ici, Resh Lakish, il a fait un limoud de Xerashava. Il te fait une allusion. Tu sais comment tu enlèves les Isurim en étudiant Xerashava, tu enlèves les Isurim qui sont mashritim. Voilà. Oui, continuons. Tania Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai nous enseigne. Shalosh matanot tovot, natan kadosh baruch hu l'Israël, velon natanam ela l'edi isurim. Trois matanot tovot, trois beaux cadeaux que je crois donner au peuple d'Israël, il ne les a donnés que par les souffrances, Elohen, Torah, Eretz Red et Olam Haba. La Torah, Eretz Red et Olam Haba. Maintenant, sachez que Rabbi Shimon ben Yochai, des fois il est appelé Rabbi Shimon et des fois Rabbi Shimon ben Yochai dans la Gemara. Et j'ai une fois vu dans un Sefer qu'en fait, avant d'être allé dans la Me'ara, dans la caverne, où il a reçu tous les secrets de la Torah, on l'appelait Rabbi Shimon tout court. Et c'est qu'après, sorti de la caverne, qu'il a eu toute la Kabbalah, qu'on l'appelle Rabbi Shimon ben Yochai. Et là, ce qu'il va dire, il va parler de choses qui sont l'âme du peuple d'Israël. La Torah, c'est l'âme. Eretz Israël, c'est l'âme du monde entier. Et l'Olam Haba, c'est la Neshama de l'autre monde.
Et donc, en fait, ces trois choses-là, on les a reçues que par des Issourim. Ça veut dire que les gens qui s'imaginent, ils veulent venir par exemple en Eretz Israël et pensant qu'ils vont venir trouver comment on appelle ça, toute la facilité, se trompent. La Torah, c'est pareil, il faut l'étudier, et alors le Mabba, c'est pareil. Et d'ailleurs, il dit, le Hidda ramène, que lorsque David Amelech, il a dit Ahad shalti met Hashem otavakesh, Ahad shalti, une j'ai demandé à Hashem, c'est elle que je demanderai. Oui, alors il dit Ahad rachetevot, c'est les premières lettres de Eretz Israël, Hayar Lamaba Torah. C'est les trois choses. Ahad shalti met Hashem, c'est ce que David Amelech demandait, ces trois choses sont difficiles à acquérir, je te le demande. Et il amène la preuve, Torah Minaïn, dont le sait, Shenemar Asher Asher Tea Serenouyatum Matrot Lamedenu. Heureux l'homme que Jochou fait souffrir et lui donne la Torah. Eretz Israël dirtiv qui kacher yaseri shel beno Hashem Reka, que de la même manière qu'un père fait des fois souffrir un peu son fils pour l'éduquer, Akjouchou va aussi te faire souffrir. Urtiv va très marquer Hashem. Après ça, dans le passou, qui Hashem kram vachal eretz tova, et grâce à ça, Akjouchou t'emmène vers une bonne terre. Et c'est pour ça, c'est que par les souristes. Olam Abba dirtiv qui ner mitzvah et Torah or, et Olam Abba comme c'est marqué qui ner mitzvah Torah or et d'achim Torah Moussar, et que qu'on appelle ça, qui ner mitzvah, que le ner c'est la mitzvah, la Torah c'est la lumière. Et qu'est-ce que ça a pris la suite? Les Derech le chemin de la vie, que la vie c'est du Olam Abba, Torah Moussar, c'est quand on se remet en question et qu'on s'améliore. Alors, Tanek Kamed de Rabbi Yochanan Korasek Betor Milut Hasadim, Vekover et Banam ou Halimno al Kol Avonotav. Tout celui qui, lo Alechem, lo Alenu, et Rosek Batora et de Milut Hasadim, et malheureusement il enterre ses enfants, c'est sûr qu'on lui pardonne toutes ses fautes. Amarle Rabbi Yochanan, Bishnama Torah Milut Hasadim, dirtiv, be Hesed ve Emet Yuchpar Avon, Hesed ve Milut Hasadim, Shnemar ve Odes Zaka ve Hesed, Nimtsa Hayim, Zaka ve Chavod. Emet zu Torah Shnemar Emet Kene Vel Timkor, et la Kover et Banav Minayin, Tanale Aou Saba Mishum Mishum Ben Yochai, Ita Atia Avon Avon Vechule. Donc maintenant c'est marqué, donc on vient d'apprendre que celui qui enterre l'oran de ses enfants, hein, celui pardonner les fautes. Alors Rabbi Yochanan leur dit Bishlama que la Torah pardonne les fautes, que Gmul Chesed pardonne les fautes, ça on le sait, c'est marqué dans le Pasuk. Behesed ve'emet, Yechupar Avon, par le Hesed de l'Emet seront pardonnées les fautes. Alors qu'est-ce que ça veut dire Hesed Emet? Dit Hesed, Gmul Chasadim. Le Hesed, c'est Gmul Chesed. C'est que, comme Shinema, Rodef Tzedaka va Hesed, celui qui court après la Tzedaka et le Hesed, Im Tzahayim, Tzedaka ve Chavod, il va trouver la vie, le Tzedaka et le Kavod. Ça veut dire que finalement, la vie, ça veut dire qu'on va lui pardonner ses fautes. Emet, zu Torah, et le Emet qui est marqué dans ce, parce que la Torah, Shinema, Emet, Kaneval Timkor, la Torah, tu dois l'acheter, ne pas la vendre. Donc ça, je comprends que c'est que Torah et Gmul Chesed pardonnent les fautes. Et la Kover et Banav, pourquoi ça, d'où on sait Minaï, d'où on sait que ça pardonne les fautes. Tanalea ou Saba, ils ont répondu à un vieillard qui était là-bas au Beth Midrash, au nom de Rabbi Shimon Yochai. Et de nouveau, vous allez voir qu'est-ce qu'il apprend. Il va faire encore une Xerashava. Atia Avon, il apprend de deux psukim. Tiva Chabe Hesed Mechupar Avon. C'est marqué ici que par le Hesed Emet seront pardonnées les fautes. Urtiv Atam, et c'est marqué dans un autre pasuk, Shalem Avot, Avon Avot, El Heg Benehem. Il va faire payer le Avon des parents au sein de ses enfants. C'est-à-dire que le fait qu'il perde des enfants, ça pardonne les fautes des parents. Il ne fait pas dépendre, Chaz Shalom, aux enfants par les fautes des parents, mais ça pardonne. Attention, d'accord? Amar Rabbi Yochanan Gan Uvanim Enam Yisum Shelava. Rabbi Yochanan, lui, il n'est pas d'accord. Parce que le Ma'alo Alechem, Rabbi Yochanan lui-même, malheureusement, on va le voir tout de suite, a perdu beaucoup d'enfants. Il dit que, non, il n'est pas d'accord, c'est Mechaper, c'est d'accord, ça pardonne, mais il vient dire autre chose. Il dit Negaim, donc les plaies et banim ne sont pas des sourim chez la hava d'amour. Mais les gaim, c'est pas de hava. Vatania kumisheshbo, had marba marot negaim alalu, enam elam isbar kapara. Il dit pourtant c'est marqué que celui qui a un de ces quatre couleurs de lèpre, que c'est pas lèpre, c'est ce qu'on appelle le negaim de la Torah, c'est un autel pour pardonner ses fautes. Alors il lui dit misbar kapara, havu, c'est vrai, c'est un autel pour pardonner ses fautes. Isurim shelava, lo havu. Non, mais isurim shelava, c'est sans les fautes, ça c'est pas. Mais baitima halan ve'aleu. Et ça dépend, ça c'est pour nous ou pour eux. Ça veut dire quoi? Parce que en Eretz Israël, alors, quoi appelle ça?
celui qui a, ou qui a des chomas, beaucoup d'achotbo, matsurat, taon, shilouar, parce que là-bas, c'est pas de hava, pourquoi? Parce qu'il faut envoyer comment on appelle ça? Le lépreux en dehors de la ville. C'est ce que Rachid nous dit d'ailleurs. Alan Valeu, Beretz Red Shalachom Mugdashot Ba Ubetzua Taon Shluar Chutz Alaretz Chutz Alahem Enam Isurim Shel Ahava. Babel Shen Torim Shluach Ve'em Mezbar Kapara Avu Isurim Shel Ahava. Il dit en Eretz Red on va sortir le lépreux de la ville, c'est pas des Isurim d'amour. Mais en Chutz Alaretz qui peut rester où il est, ça s'appelle des Isurim d'amour. Donc c'est une des réponses. Viba Etema Habetzina Befarasia, ça dépend. Notre réponse, ça dépend s'ils sont exposés ou ils sont cachés. S'ils sont pas, qu'ils sont cachés, c'est chez l'ava. S'ils sont exposés, c'est pas chez l'ava parce que ça met mal à l'aise la personne. Ubanim lo ichidami. Et les enfants, c'est pas Isurim chez l'ava. Ichidami, il dit madavoulé ou metou. S'il s'agit qu'il en avait, ils sont morts. V'amar Yohanan den gamad asiri rirabir. Qu'on appelle ça? Et d'ici, il s'agit que il a eu des enfants, ils sont partis. Comment il peut dire il peut dire ça? Puisque lui-même, comment on appelle ça? Et il prenait le 10e enfant qu'il avait enterré, il avait pris un os qu'il montrait aux gens pour aller les réconforter. Donc apparemment, c'est Yisurim Shelava. Et là, Hadela voulait, klal, Ve'ada voulait au mitou. Alors, et là, Dela voulait klal, Ve'ada voulait au mitou. Celui qui n'en avait pas du tout, d'accord? Qui n'avait pas du tout. Alors, ça, c'est pas des Surim de Hava. Mais celui qui en avait et qui sont partis, c'est Surim chez la Hava. Pourquoi? Parce que la velout, mechaperet al avonot. Rabbi Hiya Baraba halash al gabe Rabbi Yochanan. Rabbi Hiya Baraba était malade et est venu le voir Rabbi Yochanan. Amalé Chavim al Surim. Est-ce que les Surim te plaisent? Il lui a dit non. Amalé Lohen velosram. Je veux ni d'eux ni de leur récompense. Amarle Avli Yeder, qui Avli Yeder, vous mais il lui donne la main, il l'a fait, tout de suite il l'a levé de son lit et il n'était plus malade. Alors, Rabbi Yochanan Halash, Ale Gabi Rabbi Hanina, Amarle Havim Ale Chesouim, Amarle Elohim Losraran, Amarle Avli Yeder, Avli Yeder, Veukme. Pareil, un autre Rabbi Yochanan était malade, Rabbi Hanan vient le voir, il lui dit, tu veux les Issourim, il dit, Elohim Losraram, je lui ai donné de leur récompense, il lui donne la main, il lui donne la main, il le lève, il est tout de suite guéri. Agmar demande à Maïlouke Rabbi Yochanan et Nafché. Et pourquoi il a besoin que quelqu'un le lève? Puisque Rabbi Yochanan a pu faire lever quelqu'un d'autre qu'à se lever lui-même. Amré en Hamush Matir Atzmo mi Bet Asurim. Le prisonnier ne peut pas, qu'on appelle ça, se libérer de sa prison. Maintenant, avant de continuer, il faut d'abord qu'on explique un peu ce qu'on vient de lire. Alors, il y a deux choses ici. La première chose, très importante, que dit le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit, pourquoi nous, si chez Mishmor, quelqu'un est malade, il a que dire, Lohem velo scharam, il ne guérit pas pour autant. Alors le Chafetz Chaim explique comme ça. Il dit, il y avait une ville où il y avait une prison, et cette prison, elle était vide. Alors ceux qui travaillaient à l'intérieur de cette prison craignaient qu'on les renvoie de leur travail, puisqu'il n'y a personne. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé un clochard dans la rue. Ils ont dit, écoute, si tu veux, tu auras un lit et à manger, à boire et tout, au chaud. Ici, l'hiver, regarde quel temps il fait dehors. Voilà, tu viens. Donc, ils l'ont fait rentrer dans la prison. Et comme ça, ils ont pu justifier qu'il fallait la prison, même pour une personne. Mais quand il avait envie, il leur disait, bon, après une semaine ou deux, il en avait marre, il leur a dit, il veut sortir, il le laisse sortir. Puis revenez, il allait, il venait, quand il veut, il sort. Bon, un jour, il y a eu du vol dans la ville, on cherche qui on découvre, c'est le clochard qui a volé. Il est jugé, hop, il reçoit 6 mois de prison. On l'emmène en prison. Un mois après, il appelle les geôliers, il leur dit, non, je veux sortir. Ils leur dit, quoi, tu veux sortir? Ben oui, comme avant. Avant, quand je demande à sortir, je peux sortir. Il leur dit, attends, avant, si tu es venu par... c'est toi qui as accepté de venir, tu peux sortir quand tu veux. Maintenant, c'est une punition que tu dois avoir, tu ne peux pas sortir. Il dit, eux, c'est tzadikim, que c'est Yisurim, c'est souffrance, ce n'est pas à cause de leur faute, c'est juste pour la rejeter du Gan Eden. Il disait, non, pour rejeter du Gan Eden, on préfère tuer la Torah que d'avoir les Yisurim. Donc, je pouvais dire Lohem Elosraram. Il dit, mais comme ce n'est pas notre cas, où c'est justement pour nous expier nos fautes, donc nous, on peut créer toujours Lohem Elosraram, ça n'ajoutera absolument rien. Maintenant, ce qu'il dit dans la main, il le faisait lever. En fait, le Harizal nous explique qu'en fait, il y a dans les 72 noms qui viennent de 3 psukim, dans les 3 psukim avant la coupure de la mer,
Vaïsar Vayavovayet, qui est mentionné dans Rashi, dans Masechet Sukkah Daf Memhe. Le deuxième nom, c'est Yud Lamed Yud. C'est un nom qui est composé de 3 lettres. Yud Lamed Yud, c'est le nom qui fait lever le malade de sa maladie et le guérit. Alors, il y a Hiv Le Yede. Donc, le Donanama, il faisait cette kavana, et hop, il le levait de sa maladie et le guérissait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont utilisé ce terme-là, de la Hiv Le Yede.